Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et en ce début de semaine aussi où justement la semaine dernière on avait parlé de mind mapping et à la fin de semaine on avait parlé d'intégrité vis-à-vis de soi-même avec Charlotte Scapin de l'Empowerment Lab. Cette semaine je vais aborder un nouveau thème, c'est plutôt comment se mettre au travail et plutôt voir toutes ces difficultés qui nous empêchent de nous mettre au travail et aussi comment faire pour gagner du temps entre guillemets pour réviser plus vite. Je voulais aussi tout d'abord remercier ceux qui m'ont envoyé des commentaires, qui m'ont posé des questions, parce que justement ça me rassure un peu, où je me dis qu'en fait je suis pas tout seul à avoir des, entre guillemets, des problèmes pour réviser, des difficultés à surmonter. Donc voilà, ça fait quand même plaisir, c'est motivant, donc je vous remercie pour vos commentaires, ceux qui m'ont envoyé des mails aussi ou des messages. Donc voilà, merci beaucoup, et voilà, moi ça me convainc que je suis pas tout seul dans cette situation. Pour ce début de semaine, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème pas particulier, mais moi c'est une citation qui m'avait frappé et je vais essayer de vous amener cette citation, mais voilà, avec un exemple concret où vous allez être entre guillemets acteur de cet exemple. Donc voilà, imaginez-vous voilà, un lundi matin comme aujourd'hui ou alors demain matin, comme vous voulez. En tout cas, un matin, vous devez aller au travail. Vous allez régulièrement en voiture au travail. Et voilà, vous savez que vous y allez en voiture pour une raison simple, c'est que vous mettez que 15 à 20 minutes en voiture. Alors qu'en transport en commun, vous en avez au moins pour une heure, parce que ça fait des détours, parce que voilà, il y a peut-être des problèmes. Mais voilà, vous, la voiture est le plus intéressant. Vous avez la possibilité, vous avez le permis, vous avez votre voiture. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore, imaginez, ça peut être pas mal aussi. Et puis voilà, vous dites, voilà, c'est pas vous vous dites, vous allez tous les matins en voiture. Donc voilà, ce matin, pareil, vous allez au parking pour démarrer votre voiture et aller au bureau. Il vous reste 20-25 minutes, voire 30 minutes même pour aller au bureau, donc c'est largement suffisant. Et vous vous installez dans votre voiture et vous insérez naturellement votre clé de contact pour démarrer. Vous tournez et puis là, vous entendez le bruit je pense que c'est le démarreur, mais la voiture ne démarre pas. Donc il y a un souci. Vous dites c'est pas grave, c'est peut-être vous juste qui avez mal fait quelque chose. Donc vous retournez la clé dans l'autre sens, comme si voilà, vous veniez juste de l'insérer dans le pas dans la pas, voilà, dans le démarreur et vous retournez progressivement. Donc vous tournez le premier cran, vous attendez que certains voyants s'éteignent et vous tournez ensuite et vous restez un peu appuyé et pareil, vous entendez le bruit du démarreur, mais la voiture ne veut pas démarrer. Là, la pression commence un peu à monter en vous disant tiens, c'est bizarre. En plus, elle n'est jamais tombée elle est jamais tombée en panne, la voiture. Vous réessayez une troisième fois. Là, vous enlevez carrément la clé du démarreur. Vous la remettez. Vous tournez dans un premier cran pour voir les voyants lumineux. Vous attendez que les plus importants s'éteignent. Et là, vous tournez à fond. Et voilà, vous restez un peu plus longtemps que d'habitude. Vous entendez le démarreur qui fait du bruit, qui fait du bruit. Mais on sent que la voiture ne veut pas démarrer. Là, la pression commence vraiment à monter parce que vous dites la voiture est en panne. Et tout à coup, vous pensez au garagiste qui est juste à côté. Oula, pardon. Vous pensez au garagiste qui est juste à côté. Heureusement qu'il y en a un juste en face de votre parking et qu'il était déjà ouvert, donc vous allez le voir et vous lui demandez en fait, voilà, vous lui dites que ma voiture n'arrive pas à démarrer, est-ce qu'il peut venir la voir tout de suite, peut-être pour la réparer, ou en tout cas pour vous aider. Et là, il vous accompagne. Et bizarrement, il ne vous demande pas d'ouvrir le capot ou quoi, il vous dit juste, voilà, en gros, il vous dit de lui donner la clé pour qu'il essaye de la démarrer lui aussi. Donc voilà, il s'installe, il fait comme vous, il la démarre, vous dites que c'est un mécanicien. Peut-être que vous avez oublié quelque chose, en tout cas ce matin, vous étiez juste un peu fatigué. Mais c'est pas grave, voilà, il démarre lui aussi, mais la voiture ne veut pas démarrer. Et là, il ouvre pas le capot, il vous dit, bah, à la limite, on revoit ça demain, ou plutôt revenez demain, ça va être bon. Et vous lui dites, moi j'ai pas de voiture, je peux pas aller au travail. Il vous dit, c'est pas grave, à la limite, parce qu'il sait que vous travaillez pas trop loin, vous avez déjà discuté avec lui. Il vous dit, bah, je vous dépose. Donc voilà, vous à la limite c'est tranquille, il vous dépose. Vous savez qu'il y a un collègue qui pourra vous ramener du boulot et vous déposer parce que c'est sur son chemin. Donc voilà, le mécanicien vous dit demain matin, 8h30, vous revenez, ça devrait être bon. Donc voilà, la journée se passe bien, il vous dépose au bureau, vous rentrez chez vous le lendemain matin, 8h30, vous allez voir le garagiste, il reprend la clé de votre voiture, vous allez ensemble à la voiture, il essaie de la démarrer, et là elle ne démarre pas. Il essaie de la redémarrer une deuxième fois, là vous avez un petit doute, mais bon, c'est pas grave, vous dites il l'a juste réparé, il y a peut-être un autre souci, ça ne redémarre pas. Bon, il s'excuse, il vous dit désolé, il vous dit bah revenez demain matin à 8h30, ça va être bon, et c'est pas grave, je vous redépose au bureau aujourd'hui. Bon. Le lendemain matin, on va dire, vous l'avez fait lundi, mardi, mercredi, 8h30 cette fois-ci, vous retournez au garagiste, vous allez ensemble à la voiture, il s'installe dans la voiture, il veut la démarrer, elle ne redémarre pas. Là, lui aussi un peu surpris, mais voilà, motivé, il dit tiens, c'est bizarre, elle démarre toujours pas.
revenez demain matin, jeudi. C'est pas grave, je vous dépose au travail, il n'y a pas de problème. Revenez jeudi matin, c'est la bonne, cette fois-ci c'est bon. Et là, vous avez un doute, vous avez l'impression qu'il vous manque un épisode en fait. Parce que vous vous dites, il est censé l'avoir réparé, il est censé être sûr que la voiture redémarre, alors que vous, là, c'est le troisième matin, vous avez l'impression qu'en fait, euh, c'est comme s'il n'avait rien fait sur la voiture en fait. Il s'est juste installé à son poste, il a essayé de la démarrer, elle ne marche pas, et voilà, en tout cas qu'il n'a rien fait. Donc vous lui demandez, est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous savez pourquoi elle n'a pas démarré le premier jour? Le garagiste vous dit, non, bah, c'est pas la peine. Il suffit juste de la redémarrer, elle a peut-être juste besoin d'un jour ou deux, il y a peut-être eu juste des éléments particuliers, mais sinon ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Là, voilà, vous êtes partagé entre, vous allez presque peut-être péter les plombs d'un côté, et de l'autre, vous vous dites, bah, il y a peut-être un piège, c'est peut-être une caméra cachée. Donc vous commencez un petit peu à regarder autour, à lui dire c'est une caméra cachée. Vous commencez à regarder en vous disant peut-être que votre voiture, c'est pas celle-ci. Il avait juste une deuxième voiture qui est identique et que la vôtre est cachée et qu'elle va marcher. Qui va juste vous faire une blague en vous disant non, c'est bon, elle est garée, elle est réparée, votre voiture, vous pouvez la prendre. Puis voilà, vous êtes partagé entre les deux. Et puis le garagiste vous dit non, c'est pas une blague, je suis très sérieux, pourquoi? Et voilà, dans cette situation, vis-à-vis de votre garagiste, si vous faites ça, on est d'accord, c'est pas logique. La voiture fonctionne pas. Peut-être vous n'y connaissez pas assez en mécanique et vous n'avez pas le temps, vous vous dites, bah, je vais voir un garagiste, il va me la réparer, il va trouver où est le problème pour la réparer. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il essaye juste comme vous de la redémarrer d'un matin sur l'autre. Et bien figurez-vous que nous aussi, vis-à-vis des révisions, on fait ça des fois en fait. Quand vous vous dites, voilà, par exemple, on est lundi en plus, ce soir, je commence à réviser. Alors vous avez prévu, vous disiez par exemple, ce soir, 18h, je sors du travail, voilà, je ne prends pas de retard, je rentre chez moi 18h30, je mange quelque chose très rapidement et je commence à réviser. Et que finalement, bon bah voilà, ça se passe pas comme prévu, vous sortez un peu plus tard du travail, vous rentrez chez vous, finalement vous n'avez même pas de quoi manger, donc vous êtes obligé de faire vos courses. Puis bah, quand vous rentrez vraiment chez vous et que vous avez fini de manger, il est 20h ou 20h30 ou il est 19h, vous dites non, là ce soir c'est pas bon. Mais demain c'est bon, je m'y mets vraiment demain, c'est sûr, hein. On fait un peu comme le garagiste. Quand on se dit aussi, voilà, pareil, et le lendemain, bah, je pense que vous vous en doutez un peu, mais le lendemain c'est pareil, en fait, vous allez avoir autre chose. Finalement, ça va être un collègue qui va vous inviter à boire un verre parce qu'ils ont peut-être quelque chose à fêter. Le surlendemain, en fait, c'est peut-être pas ça, mais ça va être, vous rentrez chez vous, mais vous avez eu une journée trop difficile. Vous ne pouvez pas travailler, en fait. Voilà, vous préférez vous reposer parce que sinon vous n'allez pas être productif. C'est tous ces éléments-là qui font que, voilà, on fait comme le garagiste, voilà, vis-à-vis de nous. Mais même moi, je le fais des fois, hein, et c'est pas bien. Mais au moins, en prendre conscience pour essayer de l'améliorer. C'est ce qu'on fait aussi, en fait, finalement. Donc, quand quelqu'un d'extérieur nous le fait, en fait, c'est vrai que ça nous paraît bizarre. Et c'est vrai, c'est bizarre, c'est pas logique. Et pourtant, vis-à-vis de nous-mêmes, des fois, on le fait. Et je vous ai parlé d'une citation, en fait, c'est celle d'Albert Einstein. J'espère que je vais la citer, que je vais bien la citer, mais vous allez comprendre, l'idée, elle est bien. Il dit, c'est euh, faire les mêmes choses et attendre des résultats différents, c'est de la folie. Alors c'est à peu près ça, vous pouvez la retrouver sur Internet, mais c'est à peu près ça. Et c'est un peu comme des mathématiques, en fait. Si vous dites 3 plus 2 égale 5, vous pouvez pas vous dire, bah, demain peut-être que 3 plus 2 ça fera 6 ou 4 ou 10. C'est pas logique. Et voilà, l'idée c'est pas que je voulais vous sensibiliser, mais en tout cas attirer votre attention là-dessus, c'est que des fois, pour nos révisions, on va se dire, bah tiens, à partir de demain je révise, on se fait un mini programme en fait. On se dit on va réviser, et puis finalement, bah, il y a des imprévus. Mais avec ces imprévus-là, on ne change aucun paramètre en fait pour se dire que demain va mieux se passer. On se dit juste, on refait pareil, ça devrait mieux se passer. Entre guillemets, on croise les doigts en se disant, voilà, ça va être bon demain. Puis bah, finalement, franchement, d'une semaine sur l'autre, vous allez peut-être réussir à travailler une ou deux fois, mais sur une semaine entière, sur 2 semaines, peut-être sur un mois, sur 2 mois, vous n'allez peut-être pas autant avancer que prévu dans vos révisions. Et puis bah, à la fin, on se dira que peut-être ouais, cette année, c'était peut-être pas la bonne parce que le travail a eu pas mal d'événements. Mais l'année prochaine, ça sera la bonne, c'est bon. Et en fait, voilà, continuellement, on est dans ce système-là. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se remettre en cause, de trouver ce qui ne va pas. Mais moi, je vais vous proposer des pistes. Et voilà, là, j'y arrive pas. En tout cas, réfléchissez à ça. Et puis voilà, voyez en fait de votre côté, c'est quoi tous ces paramètres que vous n'avez peut-être pas changé, que vous réitérez à chaque fois, en fait, que vous répétez. Il y a par exemple le fait, certains vont se dire, je rentre chez moi, voilà, c'est vraiment des exemples, et réfléchissez aussi, vous, de votre côté, à ce que vous faites, ou en tout cas ce qui est différent. Par exemple, vous rentrez chez vous, vous vous dites, voilà, je mange juste, et puis je me mets au travail. Et en fait, vous l'avez fait à plusieurs reprises, vous vous rendez compte qu'une fois que vous mangez, avec le téléphone à la main, voilà, vous restez sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, vous ne travaillez pas.
Donc bah, forcément, le lendemain matin, il va falloir changer quelque chose. Par exemple, éteindre votre téléphone, le mettre en mode avion, faire quelque chose. Vous vous rendez compte que quand vous mangez, en fait, voilà, vous avez la flemme de vous mettre au travail après. Peut-être qu'il faudrait se dire, voilà, vous mangez pas chez vous, mais vous mangez en cours de route, par exemple, en chemin pour rentrer du travail, pour que quand vous rentriez chez vous, vous vous installez directement. Vous vous rendez compte, par exemple, aussi un autre exemple, euh, que, que c'est vraiment le premier pas qui vous bloque, c'est-à-dire c'est le fait de prendre vos cahiers, prendre votre ordinateur si vous travaillez dessus et vous installer. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est peut-être les installer avant de partir au travail ou avant de partir en cours le matin. Comme ça, de façon à ce que quand vous rentrez chez vous, par exemple, voilà, vous n'avez plus ce premier blocage. À la limite, même l'ordinateur, il suffit juste de l'allumer. Le livre, vous mettez déjà l'intercalaire sur le chapitre que vous voulez travailler. En fait, voilà, pour éviter de vous freiner un maximum et vous dire que tout est prêt, vous vous lancez directement. Vous ne laissez pas le temps à votre cerveau de vous bloquer ou de vous trouver des excuses, en fait. Alors là, je vous ai donné que quelques petits exemples, mais ça peut être aussi si vous n'avez pas à travailler chez vous. Bah, à un moment, faut être quand je dis faut être réaliste, oui. Faut pas se dire cette année ça va être différent, cette semaine ça va être différent. Si vous n'arrivez pas à travailler chez vous, bon bah à la limite, il faudra travailler en bibliothèque, trouver une bibliothèque et essayer d'aller en bibliothèque. Donc voilà, en fait, je vous ai donné que quelques petits exemples. Je pense qu'on a tous peut-être une expérience un peu différente. Et à la limite, réfléchissez peut-être plutôt vraiment à vos facteurs. Revisualisez-vous en fait ces journées-là où vous étiez dit, je vais me mettre à travailler aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est bon, ce soir ou ce samedi, ce dimanche. Et réfléchissez en fait à ce que vous avez fait en amont. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en fait, vous avez dévié et au lieu de travailler, de réviser, bah, vous avez fait autre chose en fait. Et que, le pire, c'est qu'à la fin, c'est vrai qu'on est quand même frustré. Donc, à la limite, voilà, réfléchissez à ça. Et si vous avez peut-être des cas un peu pas des cas particuliers, mais vous voyez un peu où ça bloque et vous savez pas trop comment le contourner, entre guillemets, bah, mettez-moi ça en commentaire. Partagez aussi de façon générale peut-être vos blocages. Ça pourrait peut-être aider certaines personnes à voir certains blocages que peut-être eux ont aussi, mais qui ne s'en sont pas rendus compte en fait. Donc voilà, la citation du jour, faire la même chose et attendre des résultats différents, c'est juste de la folie et c'est d'Albert Einstein. Et on le fait aussi, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, je pense une bonne partie, on le fait au moins dans nos révisions en se disant, voilà, aujourd'hui on va retravailler, plutôt, j'ai pas travaillé aujourd'hui, demain je vais me remettre à travailler, et en vérité, on ne le fait pas toujours. Donc voilà pour la citation du jour, pensez-y, peut-être mettez en commentaire bah, des éléments pas qui vous bloquent, mais oui, qui vous bloquent et qui vous ont fait dévier de votre chemin, qui vous ont empêché de réviser. Et moi je vous dis bah, bon début de semaine, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!